Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 8 juillet 2024. C'est parti. Alors, on veut des énergies un peu moins mauvaises. J'ai dit on veut des énergies un peu moins impactées par ce qui se passe à l'extérieur, s'il vous plaît. Même si bon, on aura ce qu'on aura, hein, les amis, il faut pas se leurrer. Alors. L'amour et l'hiver. Alors, la gestation et la trappe-rêve pour ce lundi 8 juillet. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en chemin, qui s'apprête à naître peut-être, quelque chose dont on sent à l'intérieur de nous un petit peu les prémices, les premières... Voilà, c'est le début d'autre chose qu'on sent arriver, je pense. Qu'on sent. Ça ne dit pas si c'est positif ou négatif, hein. Ça dit juste que cette journée est une journée où on sentira une évolution en chemin et où on sentira les choses, les lignes peut-être bouger, les choses qui... Voilà, on les pressentira, je dirais. Avec la trappe-rêve, c'est quand même le vent intérieur, hein. Les rêves ne sont que le reflet de nous-mêmes, de nos peurs, de nos angoisses, de nos désirs, de nos envies, Voilà, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous et je pense que c'est en train de faire évoluer certaines choses parce qu'avec la gestation, on sent qu'il y a des choses qui vont naître de ça. Nous avons Isis et enfant. Ben, c'est Isis avec la gestation, ouais, c'est la maternité, c'est les choses qui sont en train de grandir, de prendre forme, je dirais, de prendre corps avec l'enfant qui fera appel un petit peu au renouveau et je pense qu'on le sent arriver. Par contre, c'est fragile, ça peut être un peu instable. Voilà, c'est pas encore... je dirais que ce n'est pas encore très fiable. Nous avons le bouquet. Ok, donc ça devrait pas trop être négatif aujourd'hui, hein. On devrait avoir une journée ouais, avec le cœur. Il y a peut-être une journée de demi-soulagement parce que je regarde aussi la gestation, c'est pas encore là. Donc ouais, il peut y avoir un truc dans notre journée, un truc qui se passe plutôt bien. Voilà, voilà. Le soleil et la montagne, avec peut-être une matérialisation qui demandera du temps, de la patience, des efforts, mais qui se fera. On a la lune, le cygne et la cigogne, avec un changement qui est en route, avec ouais, un truc qui est en train de se placer tranquillement, je dirais. Alors, on a l'ours qui a sauté avec les ciseaux, donc la faux et... la sagesse, la décision, tranchée. On passe à une autre énergie peut-être. Alors, je vais couper. Nous allons avoir la femme et les poissons. Moi, j'ai l'impression d'une nouvelle phase. Voilà, d'un truc qui est en train de se mettre en place et qui ressemble à une nouvelle phase. Une phase plutôt abondante, mais aussi avec un courant d'énergie assez rapide et assez impactant. Il peut se passer beaucoup de choses en nous, en fait, hein. On peut passer d'une émotion à une autre assez rapidement, je dirais. Alors, nous allons avoir le cavalier, l'hélice, au centre, le jardin. Ensuite, la lune. Et enfin, l'ours. On a un tirage, moi, il me semble qu'il quand même, il dénote par rapport à la semaine dernière. On a cette idée de mouvement, de nouvelles, de choses qui bougent, plutôt positivement avec l'hélice, ou alors concernant une hiérarchie, un pouvoir. On est plutôt dans la sphère extérieure, là, hein. On est encore dans la sphère extérieure, mais avec moins, je trouve, de lourdeur, de peur, d'appréhension que la semaine dernière. Là, il y a l'idée de faire avec, il y a l'idée d'avancer concrètement dans nos vies à nous, il y a l'idée que cette phase-là, ce début, cette naissance attendue arrivera assez rapidement, hein.
et se stabilisera. Il y a comme une forme de stabilisation, il y a comme une force même de matérialité, pas forcément négative, avec, même je dirais plutôt positive, avec l'idée alors certes, il y a l'idée d'inquiétude, mais qui passe vite avec la Lune. La Lune, vous voyez, c'est les cycles, donc il y a potentiellement aussi l'illusion, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être qu'une illusion, hein. Attention, hein. Cette illusion de la stabilité, de la matérialisation, voilà, du fait que ce soit posé de manière stable, c'est peut-être qu'une illusion. Avec l'enfant, c'est sûrement une illusion. Mais en tout cas, ça nous permet d'avancer, ça nous permet, et c'est pas parce que on a l'illusion d'eux qu'au final on n'arrivera pas à retomber sur nos pattes. Attention. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui on peut par exemple avoir fait une demande de quelque chose et se dire moi je suis sûre que ça va aboutir, on a un coup de téléphone qui nous dit oui oui oui, vous inquiétez pas, machin. Ça peut mettre soit ça peut être plus rapide que prévu, soit ça peut mettre plus de temps que prévu, parce que c'est la temporalité aussi avec la Lune, même si ça a tendance souvent à être plus rapide que prévu. Mais ça peut être aussi, je me fais tout un truc, et puis au final, ça sera peut-être pas pour cette fois, mais ça sera pas non plus pour dans très longtemps, vous voyez. Moi, j'ai ce truc-là, ça peut être... dans la sphère professionnelle, ça peut être dans la sphère administrative. On n'a pas forcément de domaine si ce n'est une hiérarchie, un état, quelque chose, un médecin, quelque chose comme ça. Mais plutôt dans la sphère extérieure, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui sera dans notre intimité, là, pour le coup. Dans l'énergie générale, c'est pas forcément quelque chose qui sera dans notre intimité. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le cavalier par la lettre, l'hélice par l'encre, le jardin par la sagesse, la lune par la femme et l'ours par le bateau. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a clairement, très clairement des nouvelles. Voilà, des nouvelles qui arriveront, des nouvelles officielles qui ancreront certaines choses qu'il faudra prendre avec calme, avec sagesse, avec tranquillité pour faire bouger notre état d'esprit. Très clairement, il faudra, on nous invite à garder notre calme, que ce soit dans notre sphère à nous ou plutôt dans un truc extérieur. On nous dit point d'émotions débordantes, vraiment reste calme, reste ouais, tranquille en fait. Hein. Il y a cette idée d'ancrage de quelque chose et de mouvement encore, des choses qui vont bouger, des états d'esprit qui vont bouger, des compréhensions qui vont évoluer en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a clairement ici la notion de message. On va recouvrir parce que le cavalier, c'est le messager, c'est celui qui rapporte le message, ça signifie l'arrivée, le départ, voilà, et là, les visites, enfin bref, là on va plutôt parler d'arrivée, de départ ou de message, voire de mouvement. Avec la lettre, c'est le message officiel. On va voir de quelle teneur sera le message. Le serpent. Ça peut être un message stressant, qui peut faire peur, qui peut mettre sous pression, qui peut réveiller une tension. Ouais, ça peut être ça. Et en fait, derrière, on nous dit, avec l'hélice et l'encre, on nous dit, en fait, les choses seront comme ça. Tu ne peux pas les changer, donc il va falloir t'adapter. Il va falloir faire avec, il va falloir faire preuve de sagesse, ne pas réagir ou surréagir à ce qui vient de l'extérieur, parce que ça passera vite, en fait. Ça va passer super vite. Et on va en fait, l'idée, c'est de se concentrer sur... Enfin, c'est pas l'idée de se concentrer sur soi pour ne plus regarder les problèmes extérieurs au travail ou ailleurs. L'idée, c'est de se concentrer sur ses émotions pour les comprendre, pour les analyser et pour ne pas surréagir. En fait, hein. C'est surtout ça, et en gardant à l'esprit que cette situation va passer assez vite, et que vous voyez, l'ours c'est la stabilisation, et avec le bateau c'est l'évolution. C'est-à-dire que c'est une situation qui est ce qu'elle est, on a deux cartes de stabilisation, elle sera ce qu'elle est, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas bouger, évoluer et changer. Voilà. On va regarder... Hop, on en a eu plusieurs là, donc non, ça fait trop... Voilà. Nous avons... Tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience. Reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te réconsidérer et te remercier.
Ça peut être dans la sphère, comme je vous ai dit, globale, hein, de ce qu'on vit, mais ça peut être aussi dans nos vies, là. Ça peut être ouais, une nouvelle dont on ne sait pas trop comment réagir. Et donc, voilà, faisons la liste de ce qu'on a fait, des efforts qu'on a fournis, on se remercie, et on garde à l'esprit que cette période va passer vite et qu'on va pouvoir avancer. Voilà. Je vous embrasse très fort et nous, on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!